Avant, j'étais ici. Alors, le move, Tu le vas move. envers? Non, merci, ça va. Non, Je en même temps? non, Tu non, veux de ça l'eau? va. Merci. Non, c'est pour ceux qui veulent. Voilà, le move, c'est qu'il y a de l'eau fraîche. Il y a de l'eau fraîche. Et il y a des clémentines, clémentina. Voilà. Alors, on est dans un sujet passionnant. On se remet un peu dans le Nyan, dans le sujet. On connaît Mouxé, super. Donc Mouxé, quelqu'un, il se détache de ça, c'est foutu, c'est fini, il peut plus utiliser Shabbat. Alors, il y a, en général, enfin, ça d'après tout le monde, c'est admis, que le statut de Mouxé, il compte à l'entrée de Shabbat, ce qu'on appelle Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil, la Shkia, et et le, et la nuit, et la night, d'accord? Donc c'est le moment où c'est un doute, c'est encore le jour d'avant, c'est déjà Shabbat, mais c'est là que tout se joue, c'est l'entrée de Shabbat. Et à l'entrée de Shabbat, ce qui est Mouxé, ça restera Mouxé tout Shabbat quoi qu'il. D'accord? Qui va indexer les Ben Hashmashot, Mouxé les coulés Shabbat ou les Kola Shabbat, je sais plus comment on dit. Donc c'est fini, on change plus le statut. Donc par exemple, j'ai mis mes fruits à sécher, j'ai mis mes raisins secs, enfin mes raisins futurs secs, mes figues futures sèches sur la terrasse. Elles sont toutes molles, toutes pleines de jus, tout ça. Immangeables, ouais. Elles sont immangeables. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment que parce que dans ma tête, je me dis, est-ce qu'on a mis des toilettes ici? Là, c'est le moment de chercher. C'est une toilette, c'est quoi? Mais quelqu'un qui Et rentre. voilà, il rentre, il te montre qu'il y a. Donc, Ben Hashmashot, ça y est, les fruits, ils sont pas mangeables, donc lui, il s'en détache. Tu vas me dire, mais on pourrait dire oui, mais il se dit peut-être qu'ils vont sécher pendant Shabbat. C'est fini. Il y a pas. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Il n'y a pas de peut-être que ça va faire ceci ou ça va faire cela. Pour l'instant, à l'entrée de Shabbat, le statut tel qu'il est, il reste. Voilà. Maintenant, la question sur laquelle on est depuis quelques jours, c'est si à l'entrée de Shabbat, c'est clean, c'est bien, c'est utilisable, et après, ça se dégrade pendant Shabbat, ça devient mouxé, c'est plus mangeable, plus utilisable, et ça redevient pendant Shabbat. Admettons, 1 heure ou 2, c'est plus bon, et puis ça ressèche, et de nouveau, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est Raoui, apte, mouxé, et de nouveau, Raoui, apte, on fait quoi? D'accord? Donc ça, on a appelé ça mouxé les Khatsi Shabbat. Bon, c'est une expression, parce que c'est pas la moitié de Shabbat, mais ça veut dire pendant Shabbat, ça devient mouxé, et le mouxé repart. Alors, là-dessus, on a ramené des enseignements des Braithot, des Tanaïm, ding. On n'a pas réussi à prouver. Et là, on était Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'est un Amora. Il vient, il dit, Tashma vient, et au lieu de ramener une Braïta, il ramène la vie courante. Il dit, regarde, quand on fait cuire Deapoulin ve'adashin, c'est à la fin, hein, Deapoulin ve'adashin, hein, je reprends ce qu'on avait fait, je reprends des lances, c'est la dernière ligne. C'est gentil, là. Voilà, Tashma, donc des faillots et des lentilles, Meikara chazulekos. Tu peux les croquer comme ça. Bon, apparemment ça se croquait à l'époque. Et crus, donc ils sont à l'entrée de Shabbat, ils sont aptes. Mais après, pendant Yom Tov, pardon, on n'est pas Shabbat là, c'est Yom Tov, mais c'est pareil. Mais c'est juste qu'on veut vouloir cuisiner. Et là, je sais pas, tu rentres de la Sina, et tu dis, tiens, en dessert, tout à l'heure, on va étudier, tu vois, je voudrais bien grignoter des petits trucs. Et paf, tu mets ça dans la marmite bouillante. Donc du coup, maintenant, ils sont plus mangeables. C'est en train de bouillir, tu vas pas mettre les mains là-dedans. Donc, Shaninou l'Egdera, donc il troulait où? Donc ça y est, quand il met dans la marmite, il peut plus les manger. Keilou, c'est mouxé, la vamina, l'hypothèse. Et Gamar Bishulayou, à minuit, ça y est, ils sont cuites. Ils ont fini leur cuisson. Chazouléou, hop, c'est apte. Et voilà, et on se fait un petit grignotage, là, voilà. Et donc tu vois que ça reste pas mouxé. Pourtant, c'était apte, après c'est devenu mouxé, c'est pas. La Marley Abaye il dit à Rabbi Zera, il dit, mais pas du tout, pas du tout. Si tu fais comme ça, tu manges plus vendredi soir. Enfin bon, tu pourras encore manger vendredi soir. On est Kaf Zayin Hamoud Aleph.
Il dit, c'est le principe de tout ce que tu vas cuire, pas vendredi soir, mais bon, si c'est, non, on va dire Yom Tov. Ouais, ou bon, avant Shabbat aussi. C'est-à-dire, si tu cuis un truc le soir du Yom Tov, le soir du Yom Tov, là, surtout nous, on a 2 jours, normalement. Bon, nous, on a les congélateurs et tous les trucs. Mais les gens, ben, des fois, ils cuisinaient après que le premier jour soit sorti, donc il fait nuit, et ils vont commencer à cuisiner pour le soir. Ils vont manger à minuit, quoi. Ou l'état amer, enfin, ça dépend si la nuit tombe En à fait, six. en fait, c'est le principe de tous les Nous, aliments. en France, la nuit tombe très tard. Mais eux, en Israël, la nuit peut tomber à 5h30, 6h. Même en été, ça tombe pas si tard. Mais c'est le principe de tous les aliments. Voilà, exactement. Ou l'état amer. Alors, d'après ta raison, Tikshi, tu devrais avoir la kushia, la difficulté, l'arc de toi, des de alma, sur n'importe quelle marmite, une marmite du monde, c'est-à-dire n'importe quelle marmite. Des astam, des de alma, ben hashmashot, rotrolen. Parce que, voilà, bon là aussi c'est Shabbat aussi, bravo, ou Yom Tov, ben en général, le vendredi soir, les marmites sont sur le feu, elles sont sur le four. Et donc elles sont en train de, Boker Tov, elles sont en train de cuire. Et donc, c'est bouillant, c'est en train de cuire, tu peux rien faire, tu peux pas aller les prendre. Donc, vous pouvez allumer un feu avant Shabbat et avoir une marmite dessus? Oui, bien sûr. Alors, il y a des conditions, hein, un four, à l'époque, il fallait enlever, fallait couvrir, enlever la braise, etc. Ah. Enfin, enlever le feu. Faut pas pouvoir, le risque est de attiser. Parce que quand tu as un feu, tu vois, quand tu fais un feu de camp, tu rajoutes une bûche, donc il faut que ce soit comme nous la plata, tu vois. Alors même la plata, il y en a, ils mettent une grosse couche d'aluminium sur la plata pour que ça ressemble à un four couvert comme ça. Il faut que ce soit couvert. Faut pas qu'on ait accès au bois et aux braises. Par exemple, ta cheminée, Hmm. si tu ouvres le truc, ça Ah ouais, fait tout à fait, tout à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc ben hashmashot, rotrot en. En fait, on gardait juste la chaleur du four, c'est tout. D'accord. Donc ben hashmashot, rotrot en. Donc ben hashmashot, elles sont bouillantes. Vele urta, et le soir, hein, en araméen urta, c'est le soir. Achlinan minayu. On va en manger. Quand ce sera cuit, on va laisser refroidir. On va en manger. Enfin, refroidir, on va manger chaud. Et là, alors la Gemara dit, ouais, c'est pas pareil. Donc t'as raison. T'as raison que le coup des lentilles, le coup des fèves, là, des pois, des haricots, ou n'importe quelle marmite qui est sur le feu en train de bouillir, c'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Pourquoi? Parce que notre sujet, c'est quoi? Et là, chez Gamro, Bide Adam, Loka Mibailan. Nous, voilà, je vais finir jusqu'au bout. Mais qui ka Mibailan, Gmaro Bide Shamaim. Nous, notre sujet, c'est quand toi, tu peux rien faire. Quand t'as mis tes figues à sécher sur le toit, tu peux rien faire. Tout dépend de la nature de Shamaim, ça dépend du ciel. Ça dépend du soleil et tout. Tu peux rien faire. Tu peux pas faire qu'elle sèche plus vite que la musique, d'accord? Par contre, toi, quand tu mets ta marmite à bouillir, bah, si t'es pressé, tu l'enlèves, tu refroidis et tu manges. Voilà. Bon, donc tu peux intervenir. Donc c'est pas un vrai mouxé. Bon, c'est marrant d'ailleurs que la Gemara, elle donne ça comme argument, parce qu'elle aurait pu dire simplement, non mais dis-moi, je veux dire mouxé, c'est que je me détache de la chose. Là, je me détache pas, je le prépare. Je prépare, voilà. Voilà. En tout cas, ça ne répond pas à une question. Point. Voilà, on a fini ce sujet. C'est fini. Ce sujet est fini. Donc, ah ouais, mais alors on n'a pas répondu, quoi. Au final, on n'a pas répondu. C'est pas si c'est pas moussé. Voilà. Alors, le Shulchan Aruch, il est posek dans Orach Chaim, si je me souviens bien, Shin Yud, 310, c'est le 3e sous-chapitre d'email. Pourquoi tu regardes là? Il y en a, ils connaissent par cœur, hein. Donc là-bas, effectivement, on nous dit que ben, c'est pas mouxé. Il n'y a pas mouxé les chassis Shabbat. Quelque chose qui est apte à l'entrée de Shabbat, c'est tranquille tout Shabbat, même si ça change. Oui, non, oui, non, oui, non. Non, mais avant Shabbat, par exemple, j'ai Ou Yom Tov, pareil. avant Shabbat ou avant Yom Tov, j'ai des pois chiches qui sont pas cuits. Ouais. Et je les mets à cuire avant Ouais. Shabbat, ils sont toujours pas prêts. Mhm. Bah, ça répond pas au fait que avant Alors Shabbat, ça, on a dit, ça c'est pas notre sujet. Il faut que ça soit indépendant de toi, de ton action. C'est pas toi. Je veux dire, toi, t'as mis sur le toit, et ben c'est entre le soleil et les figues. T'es plus dans le game, comme ils disent les jeunes.
D'accord? Tu n'es plus engagé, c'est pas un sujet. Ah, c'est indépendant de formation. Voilà, voilà. Ça, c'est Si t'as pas. mis sur le fait, c'est ok. On l'a ramené ça comme preuve, mais on l'a repoussé. On a dit non, ça n'a rien à voir. Et la porte, elle marche plus. Les gens, ils sont comme des fous. Voilà. Ok. Non, nous, il faut que ce soit indépendant de toi, genre les fruits qui sèchent, je sais pas. Voilà. Du coup, c'est pas mouxé. C'est pas mouxé. Si Ben Hashmashot, si à l'entrée de Shabbat ou l'entrée de Yom Tov, c'est apte, quoi qu'il arrive, quand ça redeviendra apte, si c'est plus apte à un moment, tu peux les manger. C'est bon? Voilà. Maintenant, on revient à notre histoire de Bechor, parce que c'est à cause de ça qu'on était parti dans le sujet là. Rabbi Yehuda Nessia avalé Aou Boucha. Il y a pas un serrurier dans l'assiette. Ouais, je crois pas. Rabbi Yehuda Nessia avalé Aou Boucha. Que des patrons ici. Ouais, un patron serrurier, il lui fait pas, il t'envoie un... Rabbi Yehuda Nessia avalé Aou Boucha. Donc il y a Rabbi Yehuda Anassi, il avait un Bechor. Alors là, on va voir un truc, parce que je crois que j'ai dit une erreur il y a 1 ou 2 semaines. Il y a 1 ou 2 semaines, je crois que j'ai dit une boulette. Alors, je vous pose la question, on va voir si vous répondez faux, c'est que j'ai mal expliqué. Quand on a un premier-né, même de nos jours, parce qu'on parle de nos jours, il n'y a plus le temple. Donc qu'est-ce qu'on fait avec? On le laisse paître, d'accord? Si on veut faire un sale coup à un Kohen, On lui le met devant. on le met devant chez lui, on lui colle, le pauvre skin, donc c'est lui qui devra le nourrir jusqu'à ce qu'il ait un moum. Et si on est sympa, on le nourrit nous, on le garde jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Et après, on peut le manger. voilà, et c'est là l'erreur. Et après, on peut le manger. Ben moi, je croyais comme ça. Eh ben non, on peut pas le manger. Il faut le donner à un Kohen, quand même. Et après, le Kohen, s'il est sympa, il partage avec toi parce que tu lui as donné, quoi. Voilà. Et avec qui il veut. C'est-à-dire, tout le monde peut en manger, mais il faut que ça passe par le Kohen. Et ça, moi, je savais pas. Et ici, c'est Shita Mekubetset qui dit ça par rapport à Rashi. Parce que regardez ce que dit Rashi. On va d'abord faire le début de l'histoire. C'est une histoire, hein. C'est une histoire dont on apprend la halakha. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est qu'une fois, Rabbi Yehuda Anassi avalé à Hubborcha. Il avait un Bechor. Ouais. Et visiblement... Juste une question. Si on a un safek Bechor, on ne sait pas si c'est un Bechor ou pas. On peut le manger quand même? Ou on doit le laisser Ça fait Minatora. Ça fait Minatora, les Khumra. Hein? Ouais, ça fait Minatora. Rabbi Yehuda Nessia avalé à Hubborcha. Il avait un Bechor. D'accord, il a des troupeaux, tout ça. Bon, tu vas me dire, il a dû en avoir plein. Rabbi Yehuda Anassi était très riche. Il faisait pas du business, ça se faisait tout seul, mais il était très riche et c'est lui qui négociait avec les Romains. Il fallait quelqu'un on le considère, comment dire, il était en Chavrota avec Antoninus, l'empereur romain. Donc il fallait qu'il soit égal. Les gens, ils allaient pas discuter avec un type qui arrive en vélo, d'accord? Tous les grands d'Israël, ils sont riches. Comment? Tous les grands d'Israël, ils ont été riches. Non, il y a eu des très grands qui étaient d'une pauvreté inimaginable. Inimaginable. À part Hillel. Non, il y en a plein, il y en a plusieurs. Ah ouais? Ouais. De nos jours, par exemple. De nos jours? Juste de l'argent, hein. Comment? Ce que tu vois sur YouTube, mais Rabbi Yosef, il était pas... il est d'une pauvreté, Rabbi Yosef, tu Oui. ne peux même pas imaginer. Il était le voisin de Rav Ben Sion Abba Shaul, et ils étaient tous les voisins de palier. Et en Israël, c'est pas très adapté les constructions après la guerre étaient assez rapides. Quand il pleuvait, ça leur pleuvait dessus dans la maison. Et donc chacun, il mettait la main sur la tête de l'autre, tu vois. Lui, il protégeait lui, et lui, il protégeait en étudiant. Il faisait le goûter, il faisait pour manger. Des fois, il mettait des grains de café dans du pain. C'était un pain au café, tu vois. Ça, le repas, le goûter. Non, à la fin de sa vie, non, parce qu'après, comme tout le monde, après, il est devenu grand rabbin, etc. Mais pendant, je crois, 30 ou 40 ans, il est une grande pauvreté. C'était déjà un gadol. Donc, et il y a en Israël, il y a en Israël des gens, des tzadikim, genre, oui, welcome, bravo, ouais, very good, very good. Merci beaucoup. Non, vous pouvez mettre en bas, c'est possible? Merci beaucoup. Attention à l'escalier, hein, il est... Ok. Alors,
Donc on est dans l'histoire là. Ouais. Oui. Et oui, ouais. Donc Rabbi Yehuda, il était très riche, donc, mais à la fin de sa vie, il levait les petits doigts, il a dit, même ça, j'ai pas profité pour moi. C'est-à-dire, lui, il vivait simplement, mais il utilisait ses biens pour nourrir les chachamim, pour nourrir les pauvres, pour négocier avec les Romains, etc., etc. Donc Rabbi Nessia avalait à Uboucha, donc il avait certainement des troupeaux, il avait des premiers-nés. Mais là, il a un premier-né où il y avait un moum. D'accord? Donc, Chadré, il a envoyé en araméen, Shalcho, il a envoyé en hébreu, Shaliar, les camés des Rabbi Ami. Il a envoyé chez un pro Rabbi Ami. Étonnant. C'est Rabbi Yehuda Nassi, c'est le Gadol Hador, mais lui, il est Gadol Hador, mais, au revoir, bonne journée. Il est Gadol Hador, mais il est pas pro en moum, apparemment. D'accord? On peut pas être pro en tout, hein. Ok. Et donc, il a envoyé chez Rabbi Ami. Très bien. Ok. Là-dessus, regardez Rashi. Bobo, avalé à Uboucha. Et c'est là que Rashi dit un truc, repris par le Shtem Ekubetset, qui montre que je me suis planté. Parce que Rashi dit, Vayulo bebeto kohanim. Il avait des kohanim dans sa maison. Ouais. Smuchin al shulchano, qui s'appuyait sur sa table. C'est une expression. C'est-à-dire qu'il les nourrissait, quoi. S'appuie sur sa table. Vas-y, donne-moi à manger. Voilà. S'appuie sur sa table. Et veochlin bechorot. Et donc, c'est eux qui mangeaient les bechorot. Et pourquoi Rachid a besoin de dire ça? Bah, lui, il peut manger lui. Ah non, tu vois, il faut que ça passe. Alors, ici, il le ramène. Ici, ça veut dire quoi? Donc, il n'était pas Cohen, hein, lui-même. D'accord? Donc, il avait des Kohanim. Tac. Voilà. Alors, et après, il dit, en vérité, même quelqu'un qui est pas Cohen, il peut manger. Il peut manger des bechorot, de la viande de bechor, qui est un moum, évidemment, mais tsarir l'imsor et à bechor les Kohen. Mais il faut d'abord le confier à un Kohen. Il faut d'abord le donner à un Kohen. Vers reshut beyada Kohen, la tête minou lachim. Après, le Kohen, il donne à qui il veut. Donc, c'était très gentil. Tu mangeras le barbecue avec moi. Sinon, non. Alors, quand on a des troupeaux, c'est intéressant d'avoir des coins qui sont chez soi. Oui, ouais, si tu, Dans ce sens-là, alors après, à part ça, il y a une yann, quand celui qui a des filles, d'en marier au moins une à un Kohen. D'accord? Pas seulement pour ça, mais c'était à l'époque du Beth Amikdash, évidemment, parce que le Kohen, il venait, il te racontait des trucs, en plus tu lui donnais la trouma, et parce que, voilà, et même là maintenant, je sais que Rav Eliozan, par exemple, il a été makpid, enfin, il a réussi à avoir un Kohen gendre, et il me disait, c'est bien d'avoir un Kohen dans la famille. Parce que si le temple revient, eh ben, t'as un Kohen qui va aller. Alors après, les premiers aussi, ils vont reprendre du service. Mais, voilà. Et les filles des convertis. On n'entend pas tes questions, là. Hein. Les filles des convertis. Oui. Elles peuvent se épouser marier. un Kohen, ouais. Ah ouais. C'est que une convertie. Ok. Tu peux l'accrocher si tu veux, voilà. Ok. Alors, avalé à Uboucha, ve'ayulo bebeto kohanim, smuchim ashukana. Voilà. Alors, il y a une petite entracte, là, ne bougez pas. Alors, il y a aussi des bonbons, hein, il faut venir au cours, sur place. Alors, il y a même certains qui sont accros au fromage le matin. Eh oui. Bon, j'avance un petit peu, je referai. Alors, tac. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça va. Alors, maintenant qu'il a envoyé chez Rabbi Ami. Alors, vous vous souvenez que nous, on a vu une grosse discussion. On peut pas être en visuel. On a vu une grosse discussion sur est-ce qu'on peut checker un Bechor Yom Tov. Et on n'a pas fini ça. On a fait une petite parenthèse, c'était une récré. On revient là-dessus. Est-ce qu'on peut vérifier un Bechor? Alors donc là, t'es dans le pratique. On avait fini ça, on avait dit que non.
Hein? Ah non, c'est le une moum, c'est marloquette. le moum. C'est une marloquette, voilà. Du coup, là, on est dans le pratique. On va voir, bon, on fait quoi? On fait quoi? Alors, histoire, d'accord? Maasé rave, on appelle ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Savar de l'eau les mirzéliers. Alors, Rabbi Ami, il a dit, moi, je regarde pas. Je tiens que on regarde pas les moums, parce que c'était Yom Tov, hein, évidemment. C'était Yom Tov, il dit, moi, Quand il lui, il regarde pas. bon, moi, je tiens, il y a une marloquette, moi, je tiens que la halakha, c'est qu'on regarde pas. Donc, je Ok. regarde pas. Voilà, je regarde pas. Ok. Alors, les Rabbi Zrika qui est là. Amar les Rabbi Zrika. Alors, Rabbi Zrika, il dit, et il y en a qui disent, non, ouais, Veitima, il y en a qui disent, c'est pas Rabbi Zreka qui a parlé à Rabbi Ami, c'est Rabbi Yirmiya. Ok, tu vas me dire, bon, qu'est-ce que ça peut faire, Rabbi Zreka, Rabbi Yirmiya? Ben si, parce que il faut que leurs opinions soient cohérentes dans tout le Talmud. Et ces Amoraïm, ils parlent beaucoup. Ils sont souvent cités, donc s'ils disent là et ici, il faut qu'ailleurs ce soit pareil. Donc, tu as besoin de savoir qui dit quoi. Donc, soit Rabbi Zrika est intervenu, soit Rabbi Yirmiya est intervenu auprès de Rabbi Ami qui refuse de checker le moum du Bechor de Rabbi Houda Anassi. Waouh. Il lui dit, je comprends pas. Quand on a une marloquette Tanaïm entre Rabbi Houda, pas Rabbi Houda Anassi, Rabbi Houda, l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Houda Anassi, lui aussi un peu l'élève de Rabbi Akiva, mais celui que Rabbi Houda d'avant. Et Rabbi Shimon, qu'on a vu, Ben Menassia. Souviens? Donc c'est la Mishnah. Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il disait? Il disait on check dans la Mishnah. Souviens? Hein, Rabbi Houda, il disait on vérifie, c'est bon. Yom Tov, il n'y a pas de problème. C'est pas un tikkun, c'est pas un din, c'est pas, oh, tu vérifies, y a pas, c'est bon. Et c'est Rabbi Shimon Ben Menassia qui disait que non. Ok? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pardon. Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, pardon. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Mishnah. Et après, plus tard, on avait vu Rabbi Shimon Ben Menassia qui tenait cette opinion. Donc, entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon, qui sont tous les deux les élèves de Rabbi Akiva, mais qu'ils ont une marloquette. Rabbi Houda, il dit on check le moum du Bechor, Yom Tov. Rabbi Shimon, il dit on check pas. D'accord? Alors, quand c'est comme ça, il y a un principe qui est dans Iruvin, que là, l'Acha est toujours comme Rabbi Houda. C'est comme ça. Rabbi Houda. Eh oui, nous, on connaît Rabbi Shimon, Bar Yochai. Oui, mais quand c'est une marloquette avec Rabbi Houda, c'est Rabbi Houda qui a l'Acha. Pourquoi on va pas voir le maître? C'est-à-dire? Rabbi Akiva? S'il y en a deux qui... Ah, Rabbi Akiva? Ouais, On l'a pas? On n'a pas? On n'a pas? Si on avait ça, Ben, eux, forcément, ils ont appris chez Rabbi Akiva, mais il a compris comme ça, il a compris comme ça. Ah, ok, d'accord. Mais si on avait Rabbi Akiva, on aurait fait comme Rabbi Akiva. Ah, ben oui. Ok. Halakha qui Rabbi Houda. Donc, l'halakha, c'est pour ça qu'ils ont écrit après les Mishnayot, les Braitot, les Seftot, les Gemara, parce que les gens, ils ont pas WhatsApp, Internet, machin, ils sont à bout du monde, et il y avait les persécutions des Roumains, et des trucs et tout, et des choses, voilà. Après, des fois, c'est parce que c'est deux facettes. C'est deux facettes. Quand Beth Shammai et Beth Hillel, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, mais c'est que, c'est deux facettes. Voilà. Alors ici, voilà. Halakha et Rabbi Houda. Donc, normalement, Halakha et Rabbi Houda. Donc, on peut vérifier. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire Rabbi Zrika et Rabbi Yirmiya? Ils veulent dire à Rabbi Ami, pourquoi tu vérifies pas? Mais l'Halakha, c'est qu'on vérifie. D'accord, il y a une marloquette. Mais l'Halakha, c'est qu'on vérifie. C'est bon? Ok. Alors, Rabbi Houda Anassi, c'est pas, lui, il tient, alors, Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il tient, lui? Est-ce que quand on dit on vérifie, ça sous-entend qu'on peut manger après? Ah ben oui, parce que sinon, tu peux rien faire, parce que faut que ce soit pour Yom Tov. Tu peux pas. Oui, non, mais c'est peut-être pour Yom Tov de lui faire le tikkun, de le changer de statut, quoi. C'est comme un tikkun, on avait dit. Ouais. Non, mais ça, Rabbi Houda, il tient pas comme un tikkun. Justement, okay. Sinon il interdirait. Donc il n'y a pas de tikkun, lui, c'est rien, voilà. Mais après, tu vas pas te déranger pour rien, je veux dire, ça sert à rien. Oui, non, mais c'est voilà. C'est possible. Bon. Adar Shadri, les Kamil de Rabbi Yitzhak Nafra. Donc Rabbi Houda Anassi, lui, il tient quoi? Il dit qu'on peut vérifier ou pas? Bah oui, puisqu'il a envoyé à vérifier. Okay. Donc c'est qu'il dit, ah, tu t'y connais toi en moum, t'es un pro là. Tu peux me vérifier mon Bechor? Donc c'est-à-dire qu'il tient qu'on peut.
D'accord? Mais le problème, c'est que le pro à qui il l'a envoyé dit, ah, moi, je tiens compte, on peut pas. Alors, il s'est pas démonté, si je puis dire. Adar Shadré, les camés des Rabbi Yitzhak Nafra. Il l'a envoyé à Rabbi Yitzhak, le forgeron. Ouais, c'était un forgeron. Et Ils avaient tous un travail. eh ben oui, à l'époque, ouais. Bon, Rabbi Yehuda Nassi, je sais pas, parce qu'il n'a pas besoin de travailler. Si, Anassi, il avait un troupeau. Hein? Non, mais c'est pas qu'il avait un troupeau, il avait des champs, des Ah, troupeaux, des c'est magasins. c'est un entrepreneur. C'était Ça voilà, part c'était plus, multinational. Voilà. Ouais. Mais il faisait rien, lui. Il étudiait, il enseignait tout le temps. C'est des gens, des gérants. Il y avait comme ça Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, on dit, il a possédé des villes entières. Des villes, des bateaux, des troupeaux, des machins. Il savait même pas ce qu'il avait. Et même une fois, dans son propre champ, il a pris un fruit. Les employés l'ont tabassé. Et ils l'ont mis dans un sac, ils ont commencé à le tabasser. Ils ont cru que c'était un voleur. Et après lui, il a dit, c'est moi, je suis Rabbi Tarfon et tout. Et après, il a regretté qu'il a utilisé son titre pour s'en sortir. Bon, c'est toute une histoire. Pourquoi il Ah, s'est regretté? humilité. Mais il savait même pas, lui, s'en fichait, ça. Soit ils étaient ils faisaient un système de métayer. Ça veut dire métayer, bah, il y a quelqu'un, il a pas de champ. Moi, j'ai un champ. Ben, toi, tu t'occupes de mon champ et on partage. Voilà. Donc, beaucoup, ils faisaient ça. Et, beaucoup, ils faisaient ça. Et sinon, mais il y en a, après, c'était comme ça, c'était la bracha. Ok. Après, il y en a qui étaient très pauvres. Il y en a, ils mangeaient il avait un sac de caroub. Tu sais, le caroub, c'est de la farine sans goût. Un sac de Shabbat à Shabbat. Voilà. Il mangeait genre 1 kilo de farine sans goût de Shabbat à Shabbat. C'est ça son menu. Et il vivait dans une cabane avec des habits, voilà, les mêmes habits, enfin rien, quoi. C'est comment dire, budget annuel 10 euros. 1 euro par mois. Il y a encore parce qu'il est trouvé, non, j'imagine. Hein? Je sais pas, ouais, ça se trouve, il est ramassé à côté, ouais. Donc, donc il envoie chez Rabbi Yitzhak Nafra, vas-y, vérifie-moi mon Bechor, s'il te plaît. Ça va, de l'eau mirzé. Voilà, c'est pas possible. Lui aussi, il dit, je regarde pas. Décidément, ils ont la flemme. Ils ont tous, voilà. Amar le Rabbi Yirmia. Rabbi Yirmia, il dit, à Rabbi Yitzhak Nafra, il dit, mais Veitima Rabbi Zrika. Alors, vous avez remarqué que c'est le contraire. Avant, on avait dit, il a dit Rabbi Zrika, il y en a qui disent Rabbi Yirmia. Là, c'est il a dit Rabbi Yirmia, il y en a qui ont dit Rabbi Zrika. Ok? Bon, ça revient au même. Veitima, hein? Il dit, mais Rabbi Ouda, ouais, il pleut. Rabbi Shimon, ça arrose. Ouais, non, c'est bien. Eh oui, à partir du moment où on a un potager, quand ça arrose, on est content. Ouais. Donc, Alakha et Rabbi Yehuda. C'est un potager. Voilà. Alakha et Rabbi Yehuda. Donc voilà, tu peux vérifier. Très bien. C'est bon? Donc facile. Marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. On voit que dans la pratique, les deux mumchim, les deux pros, Rabbi Yitzhak Nafra et Rabbi Ami, ils refusent de checker le Bechor de Rabbi Yehuda Nassi. Ouais. On voit déjà qu'il n'y a pas genre, non, mais c'est Rabbi Yehuda Nassi, t'es fou, vas-y, vérifie. Non, il n'y a pas. La halakha, c'est la halakha, évidemment. Et donc, il y a deux amorim qui comprennent pas, parce qu'ils disent, mais je comprends pas, quand c'est ma requête, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, halakha contre Rabbi Yehuda, donc on peut vérifier. Voilà. C'est bon? Alors, comment ça se fait? La Gemara, elle veut comprendre pourquoi les Amoraïm, ils semblent avoir un consensus, même si on a deux qui ont rouspété, mais que on vérifie pas. Comment ça se fait? Là, la comme Rabbi Yehuda. Alors, à Marle Rabbi Abba. Rabbi Abba, il intervient et il va répondre à Rabbi Zrika ou Rabbi Yirmia. Il leur dit, vous savez pourquoi on vérifie pas? Ma'tama lo shevkitine ou les rabbanan les me'evad duvda ke Rabbi Shimon. Il dit, je comprends pas. Pourquoi tu laisses pas les chachamim avoir une anaga, un comportement, comme Rabbi Shimon? Sous-entendu, les chumra. Ok, il y a une marque Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon.
Alors ça, c'est un exemple. Ça, on n'a jamais vu ça, je crois, ensemble. Mais on sait que la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda. Mais on veut te marmir comme Rabbi Shimon. Parce que bon, c'est-à-dire, why not? Parce que c'est, comme on a dit, c'est deux facettes, apparemment. C'est pas qu'il y en a un qui se trompe, c'est deux facettes. Et donc, il y a Mekil ou il y a Mahmir. Merci beaucoup. Il y a Mekil ou Mahmir. Cool ou plus strict. Bon, la halakha, le din. Voilà, din, le din, c'est cool. Mais ça peut être des fois louable. Il y a plein de cas comme ça. Dans le Shulchan Aruch, où il dit, Tavo alav bracha, celui qui est Mahmir, il reçoit la bracha. Des fois, on dit bon, voilà. Parce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça rigole pas. Amar les... Alors, donc voilà, donc c'est tout. Ok, donc ça voudrait dire que c'est pas la halakha, mais c'est un minag. C'est une khumra. Ok. Amar, plaît-il? De pas vérifier. De pas vérifier, exactement. Le Bechor Yom Tov. Amar les... Là-dessus, Rabbi Zreka, il répond à Rabbi Abba. Il dit, attends. Veat, mat beyada. Et toi, qu'est-ce que t'as dans ta main? Ça veut dire quel yédia tu as que tu veux trancher comme Rabbi Shimon, alors que on sait que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Il faut une raison pour faire ça. Tu fais ça comme ça. Mais pourquoi pas? Non? Et pourquoi? Alors il dit, je vais te dire pourquoi. Amarlé lui répond, Achi Amar Rabbi Zera. Oh, on remonte à Rabbi Zera. Rabbi Zera qui est en Eretz Israël. Il dit parce que le problème c'est que c'est vrai normalement Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon halakha comme Rabbi Yehuda, donc on peut vérifier. Mais il y a un Amora, Rabbi Zera, qui est en Eretz Israël. Et on sait que Israël, ils sont très forts par rapport à la Babylonie, les Chachamim. Et lui, il a dit Amar les Achi Amar Rabbi Zera, halakha ki Rabbi Shimon bedinze. Lui, il dit, c'est pas une khumra, c'est la halakha. Ah, c'est l'exception, là. Voilà. Il dit ici, non. Ici, alors il n'a pas dit pourquoi, on verra après. Mais lui, il tient que c'est comme ça, la halakha. Du coup, on craint. Du coup, même si nous, on a le klal, on a le principe général que normalement c'est comme Rabbi Yehuda, donc ça pourrait être cool. Mais on craint que peut-être que dans ce cas-là, c'est exceptionnel. Et la halakha comme Rabbi Shimon. C'est bon? Facile, hein? Voilà. Alors. Un mec de Babylonie un mec de Jérusalem qui est venu et qui a dit ça. Alors, il n'est pas venu, mais on dit en son nom là-bas. Mais lui, il est là-bas. Il est à Jéru. Ok. Alors, Amar Mandeu. Alors, on nous ramène un truc de ouf. Il y a un Mandeu. Hey man! Il y a un monsieur de lui, quoi. On dit pas son nom. Un Talmide. C'est dommage, il est pas passé à la postérité. Je sais pas si ici, ouais. Bon. Voilà. Bravo, Rachid, bravo. Donc, un Talmide, mais on sait pas c'est qui. D'accord? On sait pas c'est qui. La Gemara l'a pas cité. Dommage. C'était pas loin. Il est passé pas loin de la gloire éternelle. Voilà. Peut-être qu'il voulait être modeste. Peut-être, je sais pas. Et lui, il a fait une fila comme ça. Quand il a entendu ça, il a fait une fila. Il a dit, Ezke ve'esalk le'atam. Ve'egmeran lishma'ate me poumé demara. C'est de l'araméen. Il lui a dit, Eske, que j'ai le srout, ça ressemble. Hein, Eske, le Aleph, c'est le première personne du futur. D'accord? Araméen? Non, en hébreu oui. aussi. C'est pareil. D'accord? Aleph, et c'est le première personne du Futur. Singulier futur. Exactement. Donc, Eske, que j'ai le srout. D'accord? Ve'esak, et Aleph, que je monte. Sak, c'est monter. Léatam, là-bas. Aller là-bas, pas faire l'alien, comme on dit, mais des fois, y voyager. Ve'egmera. Gmara, c'est apprendre. D'accord? Et que j'apprenne. Ouais. L'ishmata, l'enseignement, c'est ce qu'on entend, on écoute. Mi poumé, de la bouche, de sa bouche. Démara du maître. Mara Deatra, le maître des lieux. Donc lui, il a fait une file, il a dit, j'aimerais avoir le mérite de voyager en Israël. Alors, c'est pas genre tu prends un avion, hein. Non, de quoi? C'est, de Babylonie à Jéru.
Voilà. Et ça a traversé quelques pays. Il y avait pas d'avion à Il y a l'époque. des têtes qui tombaient, je veux dire, voilà. Donc voilà, c'est pas facile, parce que là on est au quoi? On est au 2e, 3e siècle, des choses comme ça. Enfin au début, parce qu'il y a Rabbi Yehuda Nassi. Ouais, on est au 2e siècle. On va voir combien de temps. On est au 2e siècle. Ouais. Tu demandes à ChatGPT combien de temps pour aller à pied de Pumbedita en Babylonie jusqu'à Jérusalem au 2e siècle. Pourquoi Pombelita? Parce que c'est là-bas qu'il y avait Pumbedita et Nerda, c'est les deux grands À centres. côté des deux? Non, pas vraiment, mais c'est les deux grandes yeshivot Direct. de Babylonie. Eh ben, cette fille-là a été écoutée. Oh. Oh. Il est arrivé direct. Ouais. Alors, combien de temps? Alors, il a dit comme ça. Ils ont dit il y a environ 800 à 1000 km selon l'itinéraire, mais c'est pas une ligne droite, c'est un désert et des montagnes. Ah, cool. Ok. Donc, le Il est arrivé temps, de faire le route. ils ont dit à peu près, calcul, 36 jours. Ah ouais. Bon. Environ. Ok. Ils ont dit à peu près 25 km par jour, ça Ouais. fait 36 jours. Pas mal. Après, s'il a un petit cheval et Ouais. tout, ça peut être plus court, voilà. Mais bon. Je vais dire. En tout cas, qui s'allie Cléatam. Donc, Ah, mais ils ont tu dit, l'as rattrapé. temps réaliste, ils ont dit entre 45 et 60 jours. Ah ouais. C'est un pari Ça, calme. ça rigolait pas, quoi. Ouais, ça. Maintenant, si tu veux le faire en courant, je pense, Bon. comme la version arabe. Mais lui, il est- Alors, qui s'allie Cléatam, et quand il est monté, alors, Ashkare les Rabizera. Waouh, il a trouvé Rabizera, parce que c'est pas encore évident, hein. T'as pas, envoie-moi ta position GPS. T'es là, Alexandre? Ouais. Il a trouvé Rabizera, donc gros suspense. T'es là? Gros suspense. Il va avoir celui qui a dit à la Rabbi Shimon en face de lui, en chair et en os. Amarlé, il lui dit, Amar, Chez moi. Amar, maître, vous avez dit que Alachak et Rabbi Shimon, Amarlé, là. Alors, nous on dit l'eau, mais les Marocains, hein, ils disent là. C'est l'arabe. Voilà, c'est un arabe. Donc, là, l'eau. Non, j'ai pas dit ça. Oh, scoop. Il a pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit Alachak et Rabbi Shimon. Ana mistabra. J'ai dit, c'est logique que ce soit comme lui. Mais j'ai pas dit là, Alachak comme lui. Je veux dire, je pense, j'ai une pensée comme ça, j'ai une svara, mistavra, c'est certainement, d'accord? Mais c'est pas la même chose. On voit qu'il y a des degrés, hein. On voit qu'il y a des degrés, dire là, comme ça, c'est genre, j'ai appris, j'ai calculé, je sais pas. Et il y a, Ça me paraît logique. je pense vers ça. Je pense, mais il met pas sa main à truquer. Ok? Midi katane, et pourquoi? Midi katane bebadnitin, parce que dans notre Mishnah, qu'est-ce que c'était marqué? C'était marqué Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit, Kol shen mumo nikar mibod yom, enzemina muchan. Parce que il a dit dans la Mishnah que si c'est pas vérifié avant, c'est pas prêt. Alors Donc, ce je vérifie pas la fête. donc ce c'est pas prêt, on sait pas c'est quoi le problème. Alors nous on a vu Rashi qui dit tikkun, din, mais bon, on sait pas. Il dit c'est pas prêt, d'accord? Or, et ça je me souviens qu'on l'avait dit, Blianara Khamsalik ensemble, c'est qu'après quand on nous ramène une braïta, dans la braïta c'est l'opinion des Chachamim, de la majorité là-bas. C'est l'opinion de la majorité. Vekatane la bebraïta belashon chachamim. Rabbi Ushaya là-bas, il avait ramené la braïta et il avait dit que comme qu'on vérifie pas, c'était sans nom au début de la braïta. D'accord, ça veut dire la majorité des Tanaïm. Genre, t'as pas vérifié avant les motos, c'est mort. Voilà, exactement. Shmamina mistabra kavate. Donc, alors c'est vrai qu'une braïta, alors d'un côté j'ai une braïta, mais la braïta c'est pas une Mishnah. Après j'ai la Mishnah, Marloquette. Après j'ai le principe que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon c'est toujours Rabbi Yehuda. Mais Pas là, le substrat. tu vois, j'ai envie de dire, peut-être que là, comme les Chachamim dans la braïta, ils disent comme Rabbi Shimon, peut-être que ça a évolué, qu'après la majorité, ils ont tranché comme Rabbi Shimon. Mais j'ai pas dit la halakha comme Rabbi Shimon. C'est pour ça. Et pourtant,
C'est pour ça. Ah non, et pourtant. Non, et aussi, c'est pour ça, c'est... Vous voulez me chauffer là, parce que moi, Oui, non, j'ai rien Bonne dit. humeur. C'est pour ça. Ah, tourne le temps à l'orage. Ah bah, attends. Tu peux pas Il me la partir. jette une perche comme ça. C'est pour ça. Va revenir à l'état sauvage. C'est pour ça que Rabbi Que je t'aime. Yitzhak Nafra, ou les deux Momré Rabbi Ami, ils étaient Mahmirim, comme Rabbi Shimon. Mais c'est une anaga. C'est pas, parce que Rabbi Odanassi, comment ça se fait que, point. Là-dessus, Ah, mais bon, Marmirim, il y a quand même des conséquences de l'autre côté. C'est pas juste être Marmir sans conséquences. ah oui, c'est sûr, ben, il y a pas de, ils pourront Pas juste être pas, Marmir et ne pas. si quelqu'un, il a qu'un béchor à Voilà. manger, il mange pas de La viande. centrale de Shabbat. Et voilà, il mange pas Oh, c'est tout. tout. Non, du Yom Tov, du Yom Tov. Ouais, j'aime pas les gens. Alors, Maya Ve'ala. Maya Ve'ala. Ça dépend. S'ils sont marmir de te payer ce qu'ils te doivent, tu vas les aimer. Ah. Mais il y a une pub comme ça, vous avez Hein vu la pub? Non, Ouais, c'est dans un doute, s'il y a un doute. Ah, ça tombe. S'il y a un doute, qu'ils Ouais. pourraient ne pas, mais qu'ils sont marmir. Dans le doute, moi, je préfère. Moi, je suis marmire de ne pas recevoir de l'argent que je sais que c'est pas Ah, 100%. ok. Ah, alors t'es Ah, marmir, toi aussi. T'as dit que t'aimes pas les marmir. Ça enlève. T'as dit que t'aimes pas les marmir, Jusqu'à t'es quelle marmir. somme Ah, je sais quoi c'est. Jusqu'à quelle somme? Hein? Jusqu'à quelle somme? Ah, il y a pas de. Ah bon? Jusqu'à 100 000. Ah, 100 000, ça y Ouais, est. non. je prends pas de. 12 millions comme ça, personne ne sait jamais rien, on hésite. Ok. Mais il y a une pub là de partout dans la rue, vous avez pas vu sur les assurances? Non, j'ai pas vu. On déteste quand les gens sont sérieux, sauf que quand c'est notre assurance. Je l'ai vu ce matin. Vous l'avez vu ce matin. Je l'ai vu ce matin, je suis en vélo, j'ai le temps de dire. Alors la oui, pub. ça correspond un petit peu à ça. C'est vrai, exactement. Si j'ose dire. Exactement, bravo. On veut pas les gens marmir, sauf quand c'est dans notre Ah bah intérêt. oui. Ouais, c'est vrai. Alors, Maya Ve'ala, c'est pas fini. La Gemara dit, bon, t'as pas autre chose, y a pas une autre histoire, un truc là. Maya Ve'ala, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah bah si, Amar Rav Yosef. Il y a Rav Yosef, il a dit un truc. J'avais vu. Il a dit, ouais, c'est en Babylonie. Il dit, Tashma, viens. Alors c'est encore un Tashma, qui est pas une braïta. Des Talia Be'ashle Ravlevé. Tu sais cette histoire-là, en vérité, ça dépend, Talé, ça dépend. C'est suspendu. Be'ashle, c'est une corde, Ravlevé, grosse corde. Ça, c'est Comment? ça marque que Ashley, c'est une corde. Parce que la traduction, c'est Ravelim Gedolim. Ah. Ravlevé, c'est grand. Oui, Ravlevé. Shabbat, quand tu chantes, voilà. Et Ashley, on sent dans Ashley que c'est une corde, non? Ashley. Passe-moi le Ashley. Lâche-la. Ok. Pour moi, ça fait penser à un hachoir. quoi. Alors, c'est quoi une grosse corde? Une grosse corde, c'est parce que ça veut dire il y a plein de brins. C'est pas Ok. qu'il y a plein de brins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rachamim qui ont Ils parlé sont- là-dessus. Il y a beaucoup de rachamim qui ont parlé là-dessus. Accumulés. Voilà. Accumulés, Et donc, c'est c'est tout, pas, tout. voilà. C'est un, comme disent les jeunes, c'est un sujet. Les C'est un jeunes de- sujet engageant Les jeunes de 4 siècles. de maintenant. C'est un sujet. Je dis ça, je l'expose aux amis. D'Amar Rabbi Shimon ben Pazi. C'est pas Parsi, c'est Pazi. Bon, Amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Ça, c'est Lévi. Amar Rabbi Yossi ben Shaoul. Shaoul. Amar Rabbi. Donc, il y a du people. Rabbi Yehuda Il y Nassi. a du monde. A priori. Mais c'est lui dont on parle tout à l'heure quand on dit Rabbi Yehuda. Exactement. Mishum Ke'Allah Kadisha de Yerushalayim. Ah oui, Wow. donc, Et en ça, plus, au nom Du grand Sanhédrin. non, pas du Grand Sanhédrin, de la communauté sainte de Yerushalayim. Ah, d'accord. Alors c'est qui? Contre tout cela, va. C'est un groupe de Tanaïm très précis. D'accord? Voilà, mais on n'a pas la liste ici. Eh ben, tous ces Chachamim là, donc il y a du, Tana, ah ouais, d'abord. non, alors c'est que Eretz Israël, hein. Ah Parce non, que Rabbi, non, lui il parle Rav Yosef Ah, d'accord. en Babylonie, mais Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yoshua ben Lévi, Rabbi aussi ben Shaoul, Rabbi, tout ça c'est Kéla Yerushalayim, c'est les balèzes, c'est les plus forts, c'est à Jéru. Donc c'est avant la destruction du temple, tout cela? Non, je pensais après. Il dit Rabbi Shimon. Déjà, Rabbi Onassi, c'est déjà longtemps après la destruction du temple. Ah ouais. Rabbi Shimon, c'est les dernières générations des Tanaïm. Donc 200 ans après. Voilà, c'est ça. Rabbi Shimon ben Voilà. Menassia, vous vous souvenez, pas Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Shimon de Chavera.
Voilà. Vechaverav. Vous avez Ben Nation? Non, sous-entendu. d'accord. Sous-entendu. C'est Rashi qui dit ça. Et Vechaverav Amrou, Alacha, qui est Rabbi Meir. Quel rapport? S'il nous ramène Rabbi Meir maintenant là-dedans. C'était pas que les deux, je sais. Alacha qui est Rabbi Meir. Hein? Voilà. Rabbi Meir, c'est aussi l'élève de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Meir, Balanes. On l'appelle C'était, Elias, voilà. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Parce que lui, là, Ce vraiment sont les sûr. 5 Talmidim après la perte des 24 000. Comment? C'était lui, il est vraiment sûr. Il a entendu de Rabbi Peut-être. Akiva, il est vraiment sûr. En tout cas, lui, on va voir qu'est-ce qu'il dit. En tout cas, il y a Alachek et Rabbi Meir. Hop, 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 hop. Alors, comment il a retenez parce que en vérité, Rabbi Meir va parler d'un truc légèrement différent, mais duquel on veut transposer pour notre sujet. Donc notre sujet, on n'oublie pas, on le met de côté là. C'est est-ce que je peux checker un Bechor Yom Tov pour le IT. Ça fait branchement, ça se dit pas. Ou pas, d'accord? Et là, on nous dit, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Minag, Khumra. On est un peu perdu, là. Il y a beaucoup de Rachamim. Et là, Pitom, on te dit, il y a un courant d'air là, si tu veux fermer. Et là, Pitom, on te dit, non, c'est parce qu'en fait, moi ça va. Parce qu'en fait, c'est Alakha qui va abîmer. Ah. Alors, c'est quoi? Amrou. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces fameux Chachamim de Keila Kaddisha de Yerushalayim? Ils ont dit, hein? C'est pas de problème sur le bonbon. J'ai acheté à ce Celui-là truc-là. aussi? Ouais. Parce qu'il est différent des autres. C'est différent des autres. Bon. Ouais. Donc, Shishemine Tuva. Plus vieux que Rabbi Shimon ben Assia. Par contre, tu entends. Donc, comment tu peux dire qu'ils ont dit, ils ont tranché comme Rabbi Shimon ben Assia? Un peu étrange, d'accord? Bizarre. C'est un peu étrange. Au nom de. Et là, ouais. Non, alors c'est, bon, ça, des fois, on voit, Quoi? C'est le tonnerre, ça? non, Non, c'est, c'est juste une balise qui passait. voilà. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Et là, non, ils ont pas dit, la halakha comme Rabbi Shimon ben Assia, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit halakha comme Rabbi Meir. Voilà. Et voilà. Et Beshitat Rabbi Meir à moi. Ils l'ont dit sur Rabbi Meir, dans l'achat de Rabbi Meir. Mais nous, on va l'utiliser pour Rabbi Shimon ben Assia. Donc en vérité, ils ont... Non, on n'a pas encore dit. Suspense. On n'a pas encore dit. Moi, je dis, j'ai raté quelque chose. Non, pas raté. Et dehors, c'est juste après. Mais là, il y a un gros paragraphe. Je regarde si ça vaut le coup. Voilà. Rabbi aussi, Ben Ameshulam, et Rabbi Shimon ben Menassia, c'est eux qu'on appelle Keila Kadisha d'Yerushalayim. Ah ouais, bon, alors c'est une embrouille. Non, parce qu'il y en a qui disent que, bon, il y a plein de shit. Ok. Voilà. C'est sur la chronologie et le nom des rabbanim. Bon. C'est en you. Alors on revient. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Detnan. Il y a une Mishnah dans Bechorot qui dit quoi? Ashochet et Bechor. Quelqu'un, il a fait la chitra d'un Bechor. Bam. Ok. Ve acharkar ira et mumo. Et après la shrita, il va chercher un bodek, un pro, et qui lui demande, regarde l'œil là. Il est toujours là, l'œil sur le... Regarde l'œil. Dis-moi si c'était un moum qu'à voix ou pas. Ça n'a pas de sens. Ah. Alors tu dis ça n'a pas de Est-ce sens. qu'on peut faire la shrita sur un Bechor? Lui, il avait la shrita. Donc lui, il dit genre, moi, je m'y connais. Mais j'ai pas j'ai pas le diplôme, mais ah oui, bien sûr. Oui, non, il a vu qu'il y a un moum, il s'y connaît, mais il est pas moumré, il est pas pro, d'accord? Il a pas la smicha. Alors, il est pas, bon, homologué. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, c'est bon, je sais que le moumré, il va passer là dans 2 heures, mais moi, j'ai pas le temps.
j'ai le chochet qui est là, vas-y, coupe, dans 2 heures, il vient, je lui Non, mais montre, c'est un connaisseur. il va certifier, voilà. C'est un Non, homme c'est un connaisseur. Qui? Bah, celui qui fait qui fait Alors, la à ce moment, si c'est connaisseur, il n'a pas besoin d'un Non, montre. Alors, c'est donc, un ça- Connaisseur, mais pas expert. mais pas expert. ouais, Ah, c'est ben c'est ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un mumkhé. Bref, Ouais, c'est ça. il n'est pas montré, il est ce qu'il veut. Non, mais Il peut s'appeler pro, super pro, il n'est pas montré. J'ai Non, trouvé mais- son nom, c'est comme mais ça, rap. par arabe. l'expérience l'emporte sur la destination. Donc il avait l'expérience. Si tu veux, C'est-à-dire qu'il a déjà vu, il a c'est déjà peut-être vu. un paysan de 80 ans. Qui a fait plusieurs D'accord. mômes. Mais il n'est pas montré. Il connaît pas la halachot. Il n'est pas montré. Oui, mais il a vu plusieurs mômes dans sa Il n'a vie. pas l'irnen, il n'a pas l'irn. Il connaît pas, il peut pas trancher, lui. Il connaît et il dit, je suis sûr qu'il va dire. Non, il va dire, ouais, il y avait un mot. Mais,